Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, cette rencontre de providence et d'amour avec le Seigneur. Et conscients de nos chutes et nos manquements, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus ils embellissaient les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé, maintenant il va expier. Le Seigneur renversa ses autels, les stèles et les détruira. Maintenant Israël va dire: nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes: cachez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, déchirez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien chers amis, nous venons d'écouter l'évangile de l'élection des 12. Ce petit groupe qui va constituer le noyau fondamental de la nouvelle Église, l'Église du Christ. Et nous voyons que ces 12 que le Seigneur a choisis, il les a choisis et les a envoyés avec une instruction. C'est-à-dire que ces choisis-là vont agir selon les indications du Christ. Ils ne sont pas envoyés pour faire ce qu'ils veulent, mais pour faire la volonté de celui qui les a envoyés. L'Église n'est pas au sein du monde pour faire ce qui lui plaît, ou bien pour se conformer au monde, mais pour annoncer le Christ au monde. Peu importe ce qui se passe, notre première mission, c'est d'être le levain pour la pâte. Nous ne sommes pas appelés à nous transformer en pâte. C'est nous qui devons continuer d'être des levains. Par conséquent, il y a une mission qui nous est assignée. Le Christ n'est pas un prophète solitaire. Il nous l'a démontré bel et bien dans l'Évangile. Depuis le début, il a convoqué des collaborateurs qui vont travailler avec lui. Parce que comme nous l'avons écouté hier, la moisson est abondante, bien chers amis. Elle est abondante, la moisson du Père. Elle est vaste, le champ. Et c'est pour cela qu'il a associé des collaborateurs avec lui. Et depuis là, partout où il ira, il n'ira plus seul. Il serait toujours accompagné de ses disciples et plus précisément de ses apôtres. Même au moment où il doit se retirer, il se retire toujours avec un petit groupe. Parce que ce sont eux qui doivent être témoins de la réalité du Christ comme vrai Dieu, vrai homme, pour pouvoir l'annoncer. Chers amis, tous comme chrétiens, nous sommes associés à l'unique mission du Christ dans le baptême. On n'est pas chrétien pour soi. On est chrétien pour les autres. Ça là, ne l'oubliez pas. On est chrétien pour les autres. Être chrétien n'est pas une promotion sociale. Non. Ce n'est pas un confort. Bien que nous sommes des fils de roi, nous jubilons de cette dignité royale. Cela implique une mission. On est chrétien pour les autres. Nous sommes des disciples missionnaires par conséquent, chers amis. Et le Seigneur ne nous envoie pas à Hong Kong pour aller annoncer. Il ne t'envoie pas dans un confin là très loin de ta terre. Pour le moment, le Seigneur te dit, démontre à ces personnes-là qui passent à tes côtés au jour le jour ce que je suis. Montre-leur mon amour comme je l'ai manifesté envers toi. Missionnaires de proximité, bien chers amis, ne pensons pas à des choses grandioses. Nous avons la mission à notre côté, dans ta propre maison, dans ta propre famille. C'est de là qu'il faut commencer, la mission de proximité. Comme il a demandé aux apôtres, allez vers les brebis perdues d'Israël. Ce n'est pas que le fait que le Seigneur dit n'entrez pas dans telle ville, n'entrez pas dans les nations païennes. Ce n'est pas que le Seigneur est en train de nier sa prédication à cela. Il y a un ordre qu'il faut suivre. Si ces personnes qui sont à tes côtés là, la vie que tu mènes avec eux, comment tu vis les vertus théologales,
la foi, l'espérance, la charité, comment tu l'exprimes dans ta vie de tous les jours envers tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues de travail, quelqu'un qui est un peu pris, il te demande, tu peux me jeter un coup de main? Comment est-ce que tu arrives à t'ouvrir pour pouvoir porter cette aide à la personne? Ces petites choses, c'est là commence l'évangélisation, mes chers amis. C'est là commence l'évangélisation. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons vraiment ces missionnaires de proximité. Ne pensons pas à des grandes missions, parce que du moment où nous parviendrons à accomplir ces missions de proximité-là, ces personnes-là aussi se transforment en missionnaires. Et la chaîne continue. La chaîne continue. Toi et moi, est-ce que nous avons connu les apôtres? Les 12, est-ce que nous les avons vus un jour? Non. C'est à travers ce canal-là, de transmission en transmission, que la foi nous est parvenue. Toi aussi, commence là où tu es, à semer ce grain d'espérance et de l'évangile du Christ, afin que ces âmes-là qui reçoivent le message se transforment par la grâce de Dieu. Lui qui connaît le cœur se transforme aussi dans ces missionnaires pour l'évangile. Demandons au Seigneur de nous aider et que sa grâce au jour le jour nous soutienne dans cette mission et dans notre vie d'identité de chrétien. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions l'annoncer de par notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités politiques, afin que leur gestion défende avant toute chose la dignité de la personne humaine, la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et le bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions vraiment répondre à cette mission du Christ de l'annoncer à toutes les nations, commençant par ceux qui sont à nos côtés, sachant que la mission commence déjà là où nous sommes. Et de là, cette mission va se perpétuer et se prolonger vers d'autres nations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, afin que le sacrifice, prions ensemble, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Martin, Eugénie, Gerson, Fortune, nos familiers et amis de faim, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut au Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.